Africains et Africaines, je vous salue. C'est M. Daci. Notre peuple est en guerre. Notre peuple est en guerre depuis des millénaires. Et nous sommes des agressés. Je précise que la guerre que nous menons, ce n'est pas une guerre physique. Ce n'est pas une guerre où nous employons des bombes et des armes à feu. Cette guerre est une guerre spirituelle et psychologique. En effet, nous sommes déchiquetés, nous sommes coupés par morceaux, par les autres peuples qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui nous ont enlevés, qui nous ont arrachés de nos racines spirituelles. Ces peuples ont tout fait pour nous arracher de notre source, de notre carapace qui va nous aider à accomplir dignement et avec fierté notre voyage sur la terre. Mais hélas, aujourd'hui nous sommes éparpillés dans le monde des océans, des religions dites révélées et qui n'ont rien à voir avec la race noire, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, le bouddhisme et autres religions qui nous ont envahis et qui ont fait de nous aujourd'hui des esclaves, qui nous ont condamnés à la misère, à la précarité et à l'ostracisation. Nous sommes séparés, nous sommes écartés de toutes sortes de vie politique mondiale. Pourquoi? Parce que nous ne comptons pas. Nous ne comptons pas parce que nous ne sommes plus un corps entier. Les Israéliens sont un corps. Ils constituent un corps israélite. Les Arabes constituent un corps. Ils vont bien. Mais les Africains sont tantôt chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout sauf eux-mêmes. On ne peut pas évoluer comme ça. Et ce qui me fait mal, c'est que beaucoup d'Africains sont complices, qui se sont enrôlés dans le camp des ennemis pour manipuler, pour aliéner, pour couper en des morceaux, continuer à couper en des morceaux nos frères et sœurs. Nous sommes là pour vous dire que il est temps que notre génération prenne conscience et prenne ses responsabilités. Que tant que on sera déchiqueté, éparpillé, on sera toujours vulnérable. Tant que on ne sera pas ensemble, entourés autour de notre culture, de notre race, de nos vies spirituelles, on sera toujours vulnérable. On sera toujours en train de nous tuer dans les océans. On sera en train de nous cribler des balles dans les océans. On sera en train toujours de nous maltraiter, de nous acheter, de nous vendre dans les pays arabes comme en Libye et autres. Ce que nous suivons, ce que nous subissons aujourd'hui est le résultat de notre aliénation, est le résultat de ne pas accepter qui nous sommes, de revenir à nos ancêtres. Tant qu'on sera déchiqueté, tant qu'on sera coupé en morceaux et éparpillé partout dans les religions, on ne pourra jamais accomplir notre vie. On ne pourra jamais accomplir notre voyage spirituel sur la terre avec dignité. Ça me rappelle l'histoire dans l'Égypte ancienne. C'est Osiris qui était le premier roi, le pharaon qui a régné sur la terre, qui a régné sur les dieux et sur les humains. Tellement il faisait bien que son frère Seth, le dieu de la violence, du mal, l'a tué en le noyant
dans le Nil. Et quand sa femme, la femme et la sœur d'Osiris a voulu récupérer le corps de son mari et enterrer comme se doit, s'est mis à couper le corps d'Osiris. Il a coupé ça en morceaux qu'il a jeté dans tout l'Égypte. Et il a fallu des temps, des moments, pour que Isis, sa femme, la femme d'Osiris, je veux dire, avec l'aide de Nephthys, la femme de Seth, pour reconstituer le corps d'Osiris, parce que ce n'est pas possible de vivre en morceaux. Elle a constitué le corps de son mari, Osiris, et le dernier morceau qui restait, elle a pu faire ça, elle a pu fabriquer ça avec l'aide de Thoth, ce dieu de la science. Et nous voyons que dans l'histoire de la mythologie égyptienne, Isis est devenue une rapace avec la croix ankh dans la main pour souffler, pour donner la vie au corps d'Osiris. C'est ainsi qu'aujourd'hui est né et ce ankh, ce corps spirituel qui est là pour rassembler les enfants, pour rassembler tous les enfants du peuple noir. Nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas réussir dans la vie en étant éparpillés. Nous ne pouvons pas réussir dans la vie en étant soit chrétiens, musulmans, judaïstes, bouddhistes, tout sauf nous-mêmes. C'est interdit, c'est impossible. Malgré les prétentions qu'ont ces religions de nous apporter le salut, de nous apporter la rédemption, de nous apporter la joie, nous ne voyons pas cette joie, nous ne voyons pas cette réussite au sein du peuple noir. Regardez combien de fois nous sommes en retard par rapport aux autres peuples. L'Afrique est le continent le plus riche de la planète. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais nous demeurons les plus pauvres de l'humanité. Pourquoi? Tout simplement parce que nous refusons de comprendre que nous sommes coupés en morceaux. Nous refusons de comprendre que nous ne sommes pas ni pour être chrétiens, ni pour être musulmans. Nous sommes nés pour être qui nous sommes. Et tant qu'on sera dans la peau autrui, tant qu'on sera dans la perdition, je veux dire, tant qu'on sera dans la peau de l'autre, rien n'est possible. C'est pourquoi je vous demande de comprendre que il est nécessaire, il est urgent, il est impératif pour notre génération de revenir à nos cultures. Nos cultures n'ont rien de mauvais, nos cultures n'ont rien de dangereux, nos cultures n'ont rien de sorcier. Ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans, ce sont les blancs, ce sont les arabes qui ont fait de nos cultures les cultures de diable, de sorciers. Tout ça là, c'est juste pour nous détourner. Ils ont compté sur notre aliénation, sur notre naïveté, et nous avons accepté. Nous acceptons tout sauf nous-mêmes. Nous acceptons ce qui est de l'autre. Et nous acceptons être manipulés par ces peuples qui sont arrivés, pas pour nous donner la vie, pas pour nous donner le salut, pas pour nous donner la paix, mais pour nous garder dans la précarité, pour nous garder dans la souffrance. Il est temps de comprendre ça. Il est temps de revenir à sa culture. Il est temps de revenir à son peuple. On ne peut pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas accomplir votre mission sur la terre en étant dans la peau des autres. Si nous sommes des agneaux, on ne peut pas accomplir notre mission dans la peau du chien ou bien du porc. C'est pourquoi je vous demande que, et ce an que nous avons créé, dans le drapeau, je vois le drapeau derrière, est un corps spirituel qui réunit tous les peuples, qui réunit toutes les nations. Et je vous demande de comprendre ça. Seul en nous, réunissant dans un même corps, seul en formant un seul corps, que nous pouvons
trouver la vie. Parce que la vie ne se trouve pas dans des morceaux de corps. La vie se trouve dans un corps. Et le corps que nous allons former, on aura la vie. La vie qu'on aura dans ce corps, c'est la vie que nos ancêtres nous ont déjà promis, ont déjà prévu pour nous. Vous devez savoir que ensemble, nous allons cesser d'être pauvres. Ensemble, nous allons cesser d'être misérables. Ensemble, nous allons cesser d'être malades. Pourquoi? Parce que c'est notre manière de voir les choses, notre manière de comprendre des choses qui font aujourd'hui que nous nous retrouvons parmi les peuples les plus aliénés, les peuples les plus séparés du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement par là que nous ne pouvons pas être chrétiens, musulmans, bouddhistes et arriver à nos buts. Nous avons un but. Chacun est né pour accomplir une mission dans la vie.